Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission de 15 minutes avec. Et aujourd'hui, je suis avec Franck Meyer. Bonjour Franck. Bonjour à tous, bonjour David. Alors j'espère que tu vas bien. Je vais bien et je te remercie. Super. Alors cette semaine, j'ai lu quelque chose. J'ai lu que quelqu'un qui disait, sous forme un peu provocante, que Jésus était le premier bébé issu d'une GPA. Tu en penses quoi, toi? Je pense que c'est faux. C'est faux parce que pour qu'il y ait une gestation par autrui ou pour autrui, et je vais revenir d'ailleurs sur l'utilisation là des deux mots, par ou pour, d'abord il faut que la maman porte un bébé pour le donner ou le vendre à des commanditaires. Et dans le cas de la naissance de Jésus, Marie a bien sûr gardé son enfant. Elle s'en est occupée, elle l'a élevé avec Joseph au début, dont on parle dans les évangiles. Ils sont les deux parents autour de l'enfant, ils en prennent soin. Donc, et puis ensuite, il n'y avait pas des commanditaires, et il n'y avait pas non plus de contrat, que ce Mmh. soit un contrat moral ou un contrat écrit. Donc non, ce n'est pas du tout une gestation par autrui. Et puis par ailleurs, si ça devait en être une, et je viens de le dire, ce n'en est pas une, non, il y a d'autres situations bien antérieures, ce ne serait pas la première. On a une situation dans la Bible de gestation par autrui, dans le livre de la Genèse, entre Abraham, Agar et Sarah. Mmh. Il y a un couple de commanditaires, c'est Abraham et Sarah, et il y a une mère porteuse, c'est Agar, avec un statut particulier parce que Agar aurait dû abandonner ses droits de mère, si je puis dire, au profit de Sarah, parce que comme Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants, Sarah a discuté avec son mari en lui disant, écoute, voilà, j'ai une servante, Agar, peut-être pourrais-je avoir un enfant par elle. C'est très important ce verset biblique. Et ce que dit Sarah à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle considère que sa servante, eh bien, on peut l'instrumentaliser. Mmh. Le par signifie une instrumentalisation, alors que souvent aujourd'hui on parle de gestation pour autrui comme si c'était un cadeau, un don, quelque chose de généreux. Et certains présentent la gestation par autrui comme un acte presque charitable. Oui. Donc, Mais dans le cas de Sarah, et d'Abraham, ça s'est pas super bien passé. ah bah ça s'est même pas bien passé du tout, et c'est très très intéressant ce récit biblique. D'abord, ça montre dans ce récit, on voit que Agar, qui est donc la servante de Sarah, qui va porter le bébé pour le couple commanditaire, eh bien, quand elle se voit enceinte, elle devient une mère, et du Mmh. coup, elle ne regarde plus du tout sa maîtresse comme avant. Au contraire, elle la prend de haut. Et ça, c'est la première des révélations, si je puis dire, du texte biblique, c'est de dire qu'une femme, quand elle devient mère, elle se sent plus comme avant, et elle va s'attacher à l'enfant. Et ça, c'est la deuxième révélation, c'est-à-dire que quand elle va être chassée avec son enfant par Sarah, qui n'en peut plus de la rivalité avec sa servante et du regard que porte sa servante sur elle, elle voit son autorité contestée, et elle va chasser Agar et puis Ismaël, puisque l'enfant qui va naître s'appellera Ismaël, et là on voit bien qu'elle est attachée à son enfant, elle Mmh. pleure, elle demande du secours à Dieu, parce qu'elle ne veut pas le voir mourir, c'est Mmh. son enfant, et il y aurait un arrachement épouvantable pour elle que d'abandonner Ismaël. Et puis, autre problème que la Bible pointe, bah, c'est la, la tension qu'il va y avoir dans le couple entre Abraham et Sarah. Sarah qui va reprocher à Abraham cette situation, et puis Abraham qui va lui renvoyer le problème, en disant, écoute, c'est ta servante, règle tes affaires. Ouais. Bon, ça montre bien il y a vraiment des problèmes qui sont liés à ces méthodes comment dirais-je, de commande d'enfants. Ouais, et donc on voit que c'est pas forcément finalement quelque chose qui est totalement nouveau, ça Ah fait bon? plusieurs milliers d'années que ça existe. Oui, Pourtant, il y a des actualités, les oui. sujets sont pris différemment. On en est où aujourd'hui? Alors, on en est où? L'actualité toute récente, c'est celle du 3 mars 2023,
où une déclaration internationale d'abolition de la gestation par autrui a été publiée. Cette D'accord. déclaration internationale, hein, on peut la trouver sur Internet, il suffit de taper déclaration internationale contre la gestation par autrui, ou pour l'abolition, plutôt pour l'abolition de la gestation par autrui. On Et la mettra en dessous. oui, bien sûr, on pourra mettre le lien, hein. Ce sont une centaine d'experts de 75 pays différents. Donc ça veut dire que 40% des nations de ce monde étaient représentées lors de la signature de cette déclaration d'abolition de la GPA. Eh bien, ces experts ont montré que finalement c'est un phénomène de traite des êtres humains que cette gestation par autrui. C'est pour ça qu'elle doit être abolie. C'est pour ça que les États doivent s'engager pour qu'on arrête ces trafics et d'alimenter aussi ceux qui en vivent, hein. Parce qu'il faut quand même le dire, il faut le savoir, la masse financière générée par le commerce de la gestation par autrui est estimée à 27 milliards de dollars. Sur ces 27 milliards de dollars, 63% vont vers les cliniques qui s'occupent de tout ce qui est insémination, tout ce qui est bah, commerce de la gestation, choses comme cela. Donc 63% pour les cliniques. Il y a 36% qui vont vers les cabinets d'avocats. Puis il y a 1% pour les mères porteuses. Et lors du congrès de Casablanca, il a été montré que 80% des femmes qui portent les enfants pour des commanditaires bah, ont un niveau scolaire à peine, enfin très faible, quoi, à peine important. Et puis ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que chez les commanditaires, on a 84% de ceux qui commandent, qui sont des gens de type européen, occidental, etc. Donc il y a vraiment, on profite de la misère d'autrui dans cette affaire. Mmh. Et ça représente beaucoup de personnes, ça représente beaucoup d'enfants? On a des chiffres ou on Alors, ignore? mondialement, je ne sais pas, ça n'a pas été présenté, en tout cas au congrès de Casablanca, quels pouvaient être les chiffres mondiaux. Par contre, Mmh. dans certains pays, oui, on a des chiffres. En France, il y a quelques années, on estimait qu'il y avait, je crois que c'était 3 enfants, si ma mémoire est bonne, euh, non, pardon, je crois que c'était un enfant tous les 3 jours, je crois, qui arrivait en France, né de gestation par autrui. Et on a vu dernièrement un reportage sur la chaîne parlementaire LCP, un reportage qui avait lieu dans les urgences d'un hôpital. On a vu arriver, alors je sais pas, pour moi, c'était pas prémédité, hein, dans ce reportage, j'ai l'impression que c'était pas prémédité. On a vu arriver une femme ukrainienne qui a déclaré que ne connaissait pas le papa, elle était enceinte, elle était sur le point d'accoucher, etc. Et finalement, on voit le service des urgences essayer de se renseigner, et puis d'un seul coup être appelé par un commanditaire qui habitait Bordeaux. Mmh. Donc, en fait, cette femme avait été exfiltrée d'Ukraine pour accoucher en France, pour donner naissance à ce bébé qui était né pour être vendu. Mmh. Et ça, c'est le comité protestant évangélique pour la dignité humaine, on a toujours dénoncé ces pratiques, hein. On a participé en 2014 à un rapport qui s'intitulait Les nouveaux visages de l'esclavage, et dans lequel il y avait un chapitre consacré à la gestation par autrui, qu'on avait intitulé donc Né pour être vendu. C'est Waouh. de la traite de bébés et de femmes. Mmh. C'est tellement différent de la façon dont on nous présente ça comme, vraiment quelque chose d'altruiste. On nous présente vraiment souvent, sous on fait ça pour des gens qui peuvent pas. Oui, alors, et regardons bien justement ce qu'on nous présente. Souvent, ce sont des personnes de stars du showbiz, je vais dire des choses comme cela, hein, qu'on voit s'afficher soit sur les réseaux sociaux, soit dans les magazines, etc. Je me souviens même d'un magazine féminin qui avait titré il y a quelques années gestation par mère porteuse, pardon, être mère porteuse pour le fric ou pour le karma.
Voilà, je me rappelle du titre, Pour le fric ou pour le karma. Et finalement, du coup, j'avais vu le magazine, je l'avais pris, je l'avais acheté, et puis je l'avais lu, j'avais lu l'article, et quand on lisait l'article, c'était deux témoignages de femmes françaises, hein. L'une, c'était pour payer ses études, et puis l'autre, c'était pour essayer d'arrondir un peu ses fins de mois, parce que c'était difficile, et finalement, c'était pas du tout pour le karma, pour reprendre le Hmm, titre de ce magazine féminin, elles voyaient là pour elles comme le moyen d'avoir un revenu supplémentaire, hein. Alors là, il faut savoir que la gestation par autrui, c'est interdit en France, hein. ouais. Le Code civil dit très précisément ceci, que toute convention de gestation pour le compte d'autrui est nulle. C'est même une pratique qui est condamnée, hein. On peut être condamné à 7 500 € d'amende et à 6 mois d'emprisonnement, voire même une peine d'emprisonnement. Bon, mais c'est condamné, mais la loi française, et surtout sa jurisprudence aussi, elle est ambivalente. Il y a depuis 2013 une circulaire en France qui donne la nationalité française à des enfants qui arriveraient depuis l'étranger et pour lesquels on pourrait soupçonner une origine par gestation par autrui. Bon. Mhm. Et de même, depuis 2015, souvent ce qu'on appelle la filiation d'intention peut être inscrite dans le- l'état civil français. Donc c'est ambivalent, quoi. La position française, si je voulais la résumer de manière un peu caricaturale, ce serait de dire c'est interdit sur notre sol, mais si ça se fait à l'étranger, on peut régulariser. Donc ça fait Hmm, un peu blanchiment de gestation, si je puis dire, ouais. un peu trivial, hein. Et puis, signaler aussi que le Conseil consultatif national d'éthique en France, donc c'était en 2010, avait condamné fermement toute perspective de légalisation de la gestation par autrui sur plusieurs arguments intéressants, hein. Premièrement, en signalant que pour la femme qui accouche, donc la mère porteuse, la naissance, c'est une fin et non pas un commencement. Ça, j'ai trouvé ça très bien dit. D'ordinaire, pour une femme qui accouche, pour elle, c'est un commencement, le commencement d'une relation nouvelle avec l'enfant qu'elle a porté et qui là a vu le jour. Tandis que pour la mère porteuse, c'est la fin d'une Hmm, relation avec son enfant. Également, il avait été dénoncé le fait qu'il y avait une exploitation des femmes pour leur utérus. Elles étaient simplement porteuses, elles étaient instrumentalisées. Bon. Et puis, le Conseil consultatif national d'éthique avait également pointé les risques médicaux d'une grossesse. Enfin, la vie de la femme peut être parfois aussi engagée, comme la ouais. vie de l'enfant, hein. Et ça, c'est pas négligeable. Bon. Et puis, bien entendu, dans cette affaire, on ne voyait pas très bien où était l'intérêt de l'enfant, ni l'intérêt de la mère porteuse, mais par contre, on discernait bien la prééminence de l'intérêt du couple de commanditaires. Hmm, Et là aussi, je peux apporter une précision qui vient du congrès de Casablanca, où certains experts ont déclaré que, enfin, une experte en particulier espagnole, une juriste espagnole, qui a expliqué que le revenu annuel moyen des couples commanditaires de gestation par autrui est de 300 000 € par an. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, ça a un coût, une gestation par autrui. Pour ceux qui commandent un bébé par ce biais, généralement, ils payent entre 50 000 et 100 000 €. hmm. Oui, Voilà donc on mon point imagine de vue. bien, quand on entend parler, on imagine bien à qui on veut rendre service en voulant changer les lois sur ce sujet-là. C'est pas une loi pour tous, c'est une loi pour quelques-uns. Bien sûr, et surtout, j'insiste, pour moi, pour le CPDH, nous estimons que c'est une des formes de traite des êtres humains, hein. On a aboli l'esclavage en France à la fin du 19e siècle. Nous estimons qu'il ne s'agit surtout pas de laisser entrer des pratiques qui, comme tu le disais tout à l'heure, se présentent parfois comme généreuses. Ben voilà, on fait un acte qui pourrait être qualifié de bon, mais il n'en est rien. Il n'en Hmm, est vraiment. Et c'est un risque énorme que d'alimenter ce type de commerce. C'est inhumain. Voilà. Je hmm, veux dire comme cela, c'est inhumain et ça ne doit pas être. C'est inhumain pour la femme, c'est inhumain pour l'enfant. hmm.
Ben merci beaucoup Franck pour, cet éclairage. On pourrait encore en parler parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder sur cette thématique qui est lourde et difficile, mais dont on ne devrait pas détourner le regard. Alors Et oui, merci de nous avoir éclairés et puis, à très bientôt. à très bientôt.